Comment traiter les imprévus quand je suis en présentation? Enfin, ou toi, évidemment, cher public, cher magicien de la parole. Comment tu fais, comment vous faites lorsque vous êtes en pleine présentation et il se passe quelque chose d'imprévu? À cette question, j'ai envie de répondre comment tu fais dans ta vie? La vie, on peut être aussi organisé qu'on le souhaite, la vie, elle est pleine d'imprévus. Et les personnes qui sont en résistance face à l'imprévu, face au changement, souvent sont en grande souffrance. Et je peux, moi aussi d'ailleurs, me retrouver en souffrance à certains moments où je me sens plus tendu, plus rigide, plus stressé, plus angoissé, qu'à d'autres moments où je me sens beaucoup plus cool, bien dans ma peau, bien dans mon corps, bien reposé, dans un bon mood. Et là, forcément, eh bien, je vais absorber l'imprévu et improviser comme on improvise dans la vie. D'accord? Donc en fait, maintenant, je veux pas éluder la question. Comment on fait quand sur scène, il se passe un imprévu? Je pense que, je parlais d'improvisation il y a quelques secondes, ça va en fait être cet équilibre à trouver entre ce que j'ai prévu et forcément ce qui peut arriver que je n'ai pas prévu. Ça s'appelle le management du risque en fait. Et je pense que plus je suis préparé, mieux je suis préparé, mieux j'ai répété, plus je vais être à même de gérer l'imprévu. Ça a du sens ce que je dis là? Plus je vais être à même de pouvoir absorber, épouser une courbe qui n'était pas attendue à cet endroit-là. Donc il y a tout à coup un chemin de traverse qui vient et je suis envoyé là où c'était pas prévu. Je pense par exemple à, ça m'est déjà arrivé, tout à coup un animal qui débarque. L'animal, il débarque, il est là. L'animal, ça peut être un truc aussi petit qu'une mouche. Et on est en pleine conférence et il y a tout à coup une mouche. Il y a de la lumière là sur la scène. Il y a tout à coup une grosse mouche qui vient et qui bzzz, et qui passe et qui passe. Et si elle est relativement grosse, la mouche, une guêpe, un truc, les gens dans le public la voient aussi. Et là, c'est un imprévu qu'on est obligé de gérer. Et donc, pour moi, la règle d'or face à l'imprévu, c'est adresser l'imprévu. C'est clair ce que je dis là? Adresser l'imprévu. Ça veut dire que si je fais comme si de rien n'était, on ne voit que ça. Si j'adresse la chose, on sait, ils savent que je sais qu'ils savent, et à ce moment-là, la pression peut redescendre. Je pense à un séminaire que j'ai donné, et il y a tout à coup une petite souris qui s'est rappliquée out of nowhere. Elle est venue de nulle part, et elle est passée en plein milieu du séminaire sur la scène. Ça a été évidemment un moment épique, mais tout s'est arrêté. C'est-à-dire, si je faisais semblant de rien, le public, il est complètement parti. Je ne fais pas le poids à côté d'une petite souris qui vient dans son innocence, dans sa présence complètement, totalement, inconsciente. Elle est là, elle passe. Pour aller d'un petit trou de souris à un autre trou de souris. Elle est là. Donc évidemment, il y a celles et ceux qui ont hurlé, il y a celles et ceux qui ont crié,
il y a celles et ceux qui se sont marrés, et moi qui ai vu ce truc. Heureusement, j'ai pas de phobie par rapport à ça. Et donc, ce que j'ai dû faire, croyez-le ou non, j'ai dû attraper la souris pour pouvoir mettre un terme à cette situation qui était invraisemblable. Et j'y suis parvenu. J'ai tendu un petit piège et tout. Bon, ça a pris quelques minutes dans le séminaire, mais un piège, j'ai mis une espèce de corbeille. Elle est remontée, j'ai mis un petit peu de nourriture, elle est montée dans la corbeille. J'ai pu l'attraper, ok, on a pu l'évacuer. Maintenant, quand il s'agit d'un imprévu humain, on imagine, par exemple, voilà, vous êtes en pleine conférence, vous êtes en pleine présentation, et après votre intervention, il y a un cocktail qui est prévu. Et donc, le cocktail, bah forcément, il y a tout le staff du catering, tout le staff du traiteur qui sont en train de préparer les petits fours, les coupes de champagne. Les coupes de champagne, quand on les met l'une à côté de l'autre et qu'on veut les mettre super bien agencées, tout ça, ben en général, il y en a une ou deux ou trois ou quatre, on les prend par 5 et elles font ding, 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 ding. Et donc, quand on les place sur la table, sur la nappe, sur le présentoir, je sais pas, sur le buffet, ça fait un boucan monstre. Donc, il suffit d'entendre le bruit de la coupe de champagne pour tout de suite, évidemment, choper l'attention de tout le public qui ne pense qu'à ça, qui ne pense plus que aller prendre son verre et trinquer et s'amuser et passer à autre chose. Alors, donc votre présentation, votre conférence peut être aussi passionnante que vous le souhaitez. Quand il y a un imprévu comme celui-là et une distraction, toute l'attention est détournée. Et pour pouvoir, la question maintenant c'est qu'est-ce que je fais pour la récupérer ? C'est de l'adresser. Faire semblant ne sert à rien. Personne n'est dupe. Les gens ont beau être tournés vers vous, ils ne pensent plus qu'à une chose, c'est ce qui se passe là derrière. Et vous, ben votre fil rouge, il est entamé, et faire semblant ne sert à rien. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est d'adresser la chose. Et de le prendre sous le prisme de l'humour, de le prendre simplement en l'adressant et de dire j'imagine que vous avez tous et toutes soif. Moi, en tout cas, mon gosier s'assèche. Plus je parle, plus mon gosier s'assèche et je serai très très heureux de pouvoir lever mon verre. Je vous propose qu'on se concentre encore 5 minutes pour que je puisse arriver au bout de mon message. Et évidemment, nous trinquerons tous et tout ensemble dès que ce sera terminé. Et donc, il suffit, je vous demande 5 minutes de votre temps, de votre concentration absolue. Est-ce que je peux compter sur vous ? Oui. Est-ce que je peux vraiment compter sur vous ? Oui. Ok, merci, génial. Et là, ça peut repartir. Et il peut y avoir des bruits de verre et ça ne dérangera plus personne. Ok ? Donc, l'imprévu est d'une part à accepter et d'autre part à adresser. C'est vraiment ce que je veux vous transmettre par rapport à cette question.